Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi. Alors figurez-vous qu'au bout de l'avenue des Champs-Élysées, il y a là une petite placette avec un monument dont vous nous parlez aujourd'hui, Frédéric Gersal, et ce monument, c'est l'Arc de Triomphe. Oui, l'Arc triomphant. L'Arc triomphant. Alors ça c'est évidemment une copie. Bonjour d'abord. Bonjour, professeur. Mais c'est évidemment une copie de ce qui se passait à Rome. On sait bien qu'à Rome il existe des arcs triomphants et c'était l'idée des empereurs romains. En fait, l'idée c'est un arc qui est placé à l'entrée de la ville. C'est une porte en fait. C'est une porte sous laquelle les soldats rentrant du combat devaient passer pour pratiquement pour se nettoyer, se purifier du combat. D'ailleurs, on déposait sous les arches de cet arc, on déposait les armes, on déposait sa tenue ensanglantée, on déposait enfin tout ce qui concernait le combat. Et on rentrait dans la ville à ce moment-là, presque nettoyé. Alors, un arc, évidemment, ça veut bien, ça parle, et triomphe parce que c'est au retour du combat. Donc c'est bien ce que souhaite faire Napoléon quand il a cette idée. Puisque c'est lui donc qui a l'idée. C'est lui qui... à la fin de la bataille d'Austerlitz, donc le 2 décembre 1805, dit à ses soldats « Vous ne rentrerez pas sans franchir un arc de triomphe, un arc triomphant ». Tout le monde s'est dit « Oui, c'est encore du pipeau », ou alors on va mettre l'époque, il se disait peut-être pas ça. Non, mais quelques branchages et puis on va passer en dessous. Mais non, très vite, il va prendre cette décision. Donc 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz. Février 1806, donc quelques semaines plus tard, la décision est prise et le contrat est signé, si je puis dire, pour l'érection de cette... Alors, l'idée de le placer là, ça a pris du temps, hein. Au début, on pensait plutôt du côté du boulevard Saint-Antoine, de l'avenue du Faubourg Saint-Antoine. Oui, alors là, on va perdre les gens qui n'habitent pas Paris, oui, non, et même ceux qui habitent Paris aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça gênait la circulation, c'était pas bien. Ouais. Et puis, on a proposé, après tout, pourquoi pas, tout en haut des Champs-Élysées, comme vous le rappeliez. Là, il y a une place, enfin, ça a été arasé au temps de Louis XV, parce qu'en fait, c'était un vrai monticule, hein, c'était une petite montagne. Enfin, il y a une place, c'est pas encore Haussmann, donc il n'y a pas encore les artères et Absolument. tout ça. Hein, non, tout à fait. Alors là, on est vraiment en terrain vague, presque. Ouais. Alors, je vous propose des images qui vont nous permettre de retrouver ce monument que l'on connaît et que l'on voit, puisque avec, vous savez, Paris pour les Jeux Olympiques, ça fait partie du logo, si je puis dire, qui est sur les images. Alors là, on a affaire au créateur. On a vu Chagrin, là on voit... l'architecte. Oui, alors là, c'est le sculpteur qui va sculpter cette grande statuaire qui se trouve face à l'avenue des Champs-Élysées. Oui. Alors, vous voyez, là, ça va mettre du temps, hein. On signe février 1806. Et puis, petit à petit, ça va monter, mais ça va prendre du temps. On avait imaginé de placer au sommet de l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile, un quadrige comme ça, avec chouette, une sculpture. Et puis finalement, on n'y a rien placé. Oh là là. On a placé en dessous de l'Arc de Triomphe, évidemment, la flamme et surtout le soldat inconnu et la flamme qui brûle au-dessus. Alors, on est bien après, hein, le soldat inconnu. Oui, on est dans les années 1920. Là, il faut aller en dessous. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, de tourner autour de cette place, voir que tout est sculpté à l'intérieur, gravé avec les noms des grands généraux de Napoléon et puis les grandes batailles. Et on voit bien cette place de l'Étoile avec les pavés. Si vous montez au sommet de l'Arc de Triomphe, vous verrez les pavés de couleur qui forment une véritable étoile sur la place. Et puis ces 12 artères qui partent de l'Arc de Triomphe. Alors on les voit là, on est dos aux Champs-Élysées et on voit les deux grandes sculptures et notamment à droite le départ des volontaires en 1792 et c'est vraiment, ça fait partie, c'est Rude, le sculpteur que l'on a vu tout à l'heure avec sa grande barbe qui a réalisé cette sculpture absolument magnifique où l'on voit le drapeau français et puis Marianne qui entraîne les soldats derrière. Ça s'appelle aussi la Marseillaise parce que les volontaires marseillais chantaient ce chant venu de Strasbourg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un monument, vous le disiez, on peut le visiter. Et lorsqu'on se trouve en haut, il y a des expositions temporaires, il y a des expositions aussi permanentes qui expliquent non seulement la fabrication du bâtiment, mais aussi toute son histoire autour. Oui, parce qu'alors, évidemment, on a vu tout à l'heure, il y avait un grand voile noir sur le monument. Ce sont les obsèques de Victor Hugo. C'était une époque où on pouvait encore passer sous l'Arc de Triomphe. Ouais. Souvenons-nous des images après 1918, juste après le 11 novembre. Le premier 14 juillet qui a suivi, c'était celui de 1919,
les troupes ont défilé sous l'Arc de Triomphe. On pouvait encore le faire à une époque où le soldat inconnu n'était pas encore inhumé. Et effectivement, et tous les soirs, à 18h, n'oubliez pas que vous pouvez assister... 18h30, je crois. Non, 18h. Vous pouvez participer et observer la façon dont on ravive la flamme du soldat inconnu. On ne la rallume pas, on la ravive, parce qu'avec une épée, on tourne légèrement un petit bouton qui ouvre un petit peu plus le gaz qui sort à cet endroit et qui donne une flamme, évidemment, qui ne s'est jamais éteinte, même du temps de l'occupation. C'est important. Et bien voilà, merci soldat, qui n'est pas inconnu, mais qui nous rappelle toujours les bonnes leçons d'histoire.